Bienvenue dans le supplément. Le Languedoc-Roussillon au rythme de la salsa. Dans le département de l'Hérault, on compte une trentaine de soirées latines par semaine. Les cours de salsa se multiplient et il y a même un site spécialisé, Made in Montpellier. Jean-Michel Escafre et Franck de Tranchant font pour nous le tour de la planète salsa. Ça fait des années que ça me démange. J'ai fortement envie de faire mes premiers pas dans la salsa. Ça tombe bien parce qu'à Montpellier, il y a un site Salsa y Color qui est tout entier consacré. Événements, cours de salsa sur toute la France en plus. Et c'est ici, à la Panacée, à Montpellier, que nous rencontrons le fondateur de ce site, Mehdi Moussa, en piste. Depuis 15 ans, Mehdi est un assidu des pistes de danse latino. Au mois d'avril, il a mis en ligne un site 100% salsa. J'ai créé le site internet que j'ai toujours rêvé de voir en fait, où je pouvais trouver des soirées, trouver des musiques, trouver des cours. Mehdi s'entoure d'un danseur, un DJ, et au bout d'un an, clique un site unique parce qu'exhaustif. Tu cliques sur Languedoc-Roussillon, et là, nous avons toutes les écoles de l'Hérault, de l'Aude, des PO. Et là, d'un coup d'œil, on peut trouver toutes les écoles, on peut prendre un cours de danse latine. Qu'est-ce qu'on peut trouver ce soir, là, maintenant? Là, maintenant, tout de suite, tu veux danser? Oui. Eh bien, là, ce soir... C'est possible? Bien sûr, c'est possible. On peut aller au Studio Latino, s'essayer un petit peu la salsa. C'est parti, on y va ensemble. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, je la pousse. 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3... Yann Chocolate est l'un des 27 profs de cette école spécialisée. Depuis sa création il y a 11 ans, Studio Latino fait le plein. Entre 500 et 600 inscrits chaque année pour suivre les cours de salsa. Beaucoup de monde, même si l'école essaie de conserver une dimension conviviale. Et si aujourd'hui l'engouement pour le latino rappelle celui des danses de salon, la ressemblance s'arrête là. Il y a plein d'influences, ça soit des influences reggaeton, hip-hop, afro, il y a un retour aux racines. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec les danses de salon. C'est une danse sociale, oui, mais pas une danse de salon. Dans la classe débutant, il y a toutes sortes d'apprentis salseros. Et les faux pas se terminent souvent par des sourires. C'est un petit peu plus compliqué pour les garçons. Il faut bien compter. Pour moi, j'ai une bonne année, une petite année pour pouvoir vraiment commencer à maîtriser, à prendre du plaisir à aller en soirée. Parce que les garçons ont plus de choses à apprendre que les filles. Mais une fois que c'est appris, que les bases sont faites, c'est génial. Génial. Un partage entre les filles et les garçons. Il faut vraiment trouver le rythme et se sentir bien avec la personne et surtout se laisser faire avec les garçons et c'est eux qui te font rêver. Voilà. Et après avoir appris quelques pas de salsa, on est où là, Mehdi? Alors là, on est au Sullivan, c'est une des grosses soirées de la semaine montpelliéraine. Là, c'est le jeudi. Et tous les jeudis soirs, on écoute ce qu'on écouterait si on était en Amérique du Sud. Ah oui, c'est comme si vous faisiez un grand plongeon en Amérique du Sud. Pour l'ambiance latine, direction les bars spécialisés comme le Cubanito à Montpellier ou encore les pubs généralistes comme Oliver ou ici au Sullivan's. Partout, la soirée salsa est une recette à succès grâce à un DJ affûté et une playlist tendance radio latina. Kizomba, bachata sensual et salsa cuivrée. Très vite, la fièvre latine devient contagieuse. Ici, la séduction passe par les figures de danse, mais aussi par des ondulations caliente. Je pense aux bals d'antan qui sont regrettés, les bals où les gens pouvaient se rencontrer dans les places de village. Eh bien, j'ai l'impression que la salsa, c'est venu remplacer ces moments de rencontre. Moi, ce qui me plaît, c'est de danser et aussi de rencontrer les gens dans une ambiance festive et culturellement métissée. Dans le département de l'Hérault, on ne compte pas moins de 35 soirées salsa par semaine, mais aussi à Narbonne, Carcassonne ou Mende. Et si des proches parlaient de la danse comme une frustration verticale d'un désir horizontal, dans la salsa, le désir est déjà sur la piste. Merci Mehdi, la danse continue, allez! Ce
vendredi était une journée de recueillement à Rivesaltes. Le mémorial du camp a été inauguré aujourd'hui par Manuel Valls. Le Premier ministre a rencontré d'anciens réfugiés lors de la cérémonie. 50 ans après sa fermeture officielle, le souvenir reste. Émission spéciale demain sur notre antenne à 10h55. Sur ces images, un aperçu de l'intérieur du mémorial. Avant de refermer cette édition, en voici les principales informations. Une centaine d'étudiants et d'enseignants dans les rues de Montpellier et dans toute la France. Ils réclament plus de moyens pour étudier à l'université dans de meilleures conditions. Dans le Gard, 2 familles demandent aux autorités une expertise de l'air, du sol et des eaux dans la vallée du Palérol. Dans cet ancien bassin minier, des taux de plomb anormalement élevés ont été observés en 2012. Aujourd'hui, les riverains s'inquiètent. Le FIS démarre demain, pas en France, mais à Chengdu, en Chine, dans le centre du pays. 200 participants sont attendus. C'est le plus gros événement sport extrême en Chine et une belle promotion pour les entreprises de la région. Voilà pour l'information en région. Le 19-20 continue tout de suite avec votre édition nationale. Très belle soirée à tous. Bonsoir. Le collectif 17 octobre va vous présenter